Nous sommes une famille de l'île de la Réunion, partie en voyage pendant 1 an à la découverte du monde. Alors, où est-ce qu'on en va? Eh ben on embarque pour la Grèce, direction Patras. Voilà, on va passer la nuit dans le bateau. Alors mes impressions sur le Péloponnèse, franchement j'ai adoré. Par rapport au reste du voyage, c'est une de mes destinations préférées. Quand tu as un van, vraiment c'est super facile T'as plein d'endroits en fait où te parquer. On s'est régalé de salades grecques, de tomates, de fruits et de légumes frais. Parce que de toute façon, il y a très peu de terrains de camping. Donc on peut vraiment se poser un petit peu où on veut. Je conseille aussi en famille et c'est vraiment facile et agréable. À Patras, on a vite quitté la ville et on a été à un premier spot en bord de mer, Elea Beach. Alors là, on s'est fait un campement de rêve. Donc là, en pleine nature, sous les pins. Donc je pense qu'on va passer une très bonne nuit. Avec des couchers de soleil magnifiques. Donc ici on a le van, ici on a l'étendoir, la table. On s'est fait un beau coin cuisine. Ici on s'est fait une petite salle de bain. Ça pourrait être pire comme cadre pour faire des pancakes. Après, on avait prévu d'aller à un camping à Maratopoli, mais finalement, le camping venait juste de fermer, donc on a pris un petit Airbnb. Depuis là, on a pu se balader vers Divari Beach, où on a fait du canoë vers l'île de Sphaktiria. On rentre en mer. Faut essayer de pas s'échouer. Il y a tellement de vent que je suis sûre que vous m'entendez pas. C'est la tempête ici. Et on a aussi fait la petite balade jusqu'au Voidokolias Beach. Là, c'est la plage en arc de cercle bleu turquoise qui est vraiment très très jolie. On a profité pour se baigner. Et ensuite, on a été manger un petit bout à Pylos et on a vu la forteresse en ruine. On a été faire un petit tour pour digérer. Depuis toujours ce point central de Maratopoli, on a été visiter Méthonie. Et donc on est au bout de la première pointe des Péloponnèse pour la visite du château. Méthonie, c'est une jolie petite ville et il y a aussi surtout un grand château qui date de l'époque vénitienne, donc 12e siècle, 13e siècle. Et on en a profité pour le visiter, faire des belles images et encore un petit vol de drone. Voilà, on a trouvé un petit resto sympa, pas trop cher, avec de la nourriture grecque. Nous sommes à Méthonie, dans le sud du Péloponnèse. Tchine. Donc après Méthonie, on quitte le premier doigt du Péloponnèse pour aller vers le second. Et on fait sur la route un arrêt à Polylynio River. C'est pas très beau, donc on n'a pas pu se baigner, mais on a fait des belles images et c'était quand même assez sympa. Alors? Cool, facile, super descente. Mais c'est trop facile. Je sautille même. On va voir si c'est bon. Sur le deuxième doigt du Péloponnèse, qui s'appelle Mani, on a pris un Airbnb parce qu'ils avaient prévu du mauvais temps. On était basé à côté de la ville d'Aréopoli, dans les montagnes, dans un tout petit village qui s'appelle Drosopigi. Et là, depuis ce point assez central, finalement, on a été faire une sortie canoë à Metsapos. Donc, joli crique avec de falaises ocre, des grottes.
Je te filme en train de rien faire. Et ensuite, on a continué la route jusqu'à Vatia, le village abandonné. C'était un petit peu particulier comme ambiance. On s'est dirigé vers le 3e doigt du Péloponnèse. On est passé par Gitio. La ville, c'est une petite ville balnéaire assez sympa. On a été voir aussi l'épave du Dimitrios, qui est juste dans une plage juste à côté de Gitio. Et notre dernier arrêt dans le 3e doigt du Péloponnèse, ça a été Monemvasia, une très jolie ville sur un rocher. Je vous conseille de monter tout en haut, vous avez vraiment une vue magnifique. Et la ville est vraiment aussi très très chouette, que des petites ruelles. Nous, il y avait un vent d'enfer, mais ça vaut vraiment le coup de faire un arrêt à Monemvasia. On a trouvé un spot en plus sur la plage, juste à côté, où on a pu passer une nuit géniale. Alors on avait programmé de visiter Hydra, c'est une ville qui est au sud du Péloponnèse. Et sur la route, on s'est arrêté sur le site archéologique à Épidore, où il y a un très beau théâtre ancien et des ruines de temples et de bains antiques. Oui, là, comme le disait Maud, alors nous allons dans les bains. Ça tombe bien, ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas lavé en vanne. Et regarde, les bains. Alors, on est toujours dans les Péloponnèses, donc un autre super spot donc en pleine nature, devant l'île d'Hydra qu'on va aller visiter demain. À Metochi, à côté de l'embarcadère pour aller à Hydra. Nous avons donc pris le ferry le matin pour Hydra, pour visiter la ville. Ici, une petite île où il n'y a pas de voiture. L'accès se fait uniquement en bateau. Donc le transport des bagages et tout ça se font avec des ânes. Et ensuite, on est retourné après cette belle journée sur un ferry qui bougeait un petit peu quand même, parce qu'il y avait quand même beaucoup de vent. Cette émission sur le Péloponnèse est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à la partager et à liker et à vous abonner à notre chaîne pour suivre nos aventures. On se dirige maintenant vers Athènes pour une visite des Cyclades avec au programme Amorgos, Naxos et bien évidemment Santorin.